Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'une frame Realac Ultra 215 que j'ai commandé sur Banggood pour environ 30 euros. Donc pour ce qui est de la boîte, rien de spécial, la marque, le modèle et c'est tout. Voilà. Donc c'est envoyé directement comme ça depuis Banggood dans un sac noir et ça arrive environ 2 semaines. Donc à l'ouverture, je découvre avec vous. On commence avec 4 patins pour la frame, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est appréciable, même si j'en ai déjà beaucoup. Là on doit avoir une PDB, j'imagine, je sais pas pourquoi j'ai ça, Matek. Effectivement, ça c'est une PDB pour distribuer le courant, voilà, mini power hub. Très bien. Okay. Ensuite on a des entretoises pour justement tout ce qui est PDB. Par contre là j'en vois 3. 1, 2, 3. Alors c'est assez bizarre, il y a 3 entretoises, donc il en manque vraisemblablement une. On va voir ça un peu plus tard. Là, un strap batterie, toujours pratique. Donc je rappelle, donc j'ai payé cette frame environ 30 euros. Alors, ensuite on a de la visserie, des boulons, des écrous, tout ce qu'il faut pour monter la frame. Et des entretoises de différentes tailles et hauteurs. Alors, à première vue c'est vraiment bizarre hein, parce que celle-ci est différente mais c'est dans la largeur. Voilà. Donc pour ce qui est du carbone, voilà, tout est dans un petit sac, donc on va ouvrir ça et voir ce que ça donne. Donc on va découvrir ensemble le carbone de cette frame. Donc ça doit être la top plate, donc plutôt joli. Les bords sont pas coupants comme ça peut arriver sur certaines frames pas chères. Là c'est plutôt de bonne qualité. Voilà, le carbone est brillant et pas coupant. Donc ça c'est la top plate qui fait, avec mon Jacuzzi de compétition, 2 mm. Très bien. Ensuite on voit la bottom plate, donc un peu plus grande forcément, qui j'imagine est aussi en 2 mm. C'est ça, 2 mm, voilà. Ok, les bras eux sont plus épais, donc c'est une frame 215. Les bras sont plus épais puisqu'ils font 4 mm, donc ce qui promet d'être assez solide. Donc il y a bien sûr 4 bras. Voilà. Il y a une autre plate qui doit se situer en bas pour fixer les bras, j'imagine, qui doit faire 2 mm également. Voilà. Et ensuite des petites pièces pour fixer la caméra à l'avant. Voilà. Donc là on peut voir qu'on va pouvoir fixer la caméra et régler suivant un angle. Donc ça, ces pièces là font aussi 2 mm. Au niveau du poids, la frame est annoncée pour 107 grammes. Donc on va vérifier ça tout de suite. Je démarre la balance. Voilà, donc pour ce qui est du carbone, on a 82 grammes. Ensuite, on va rajouter tout ce qui est entretoise. Je vous laisse faire les calculs si ça vous intéresse. 90. La visserie, on passe à 106. Voilà, très bien. Pour ce qui est des 3 entretoises, donc il en manque une, 107. La PDB dont je ne me servirai pas, je pense, 116. Et si on rajoute les patins, 118, voilà, on peut enlever peut-être 2 grammes pour les sachets plastiques. Donc ça colle à ce qui est annoncé de 107 grammes, 1 ou 2 grammes près, suivant le nombre de vis qui va être utilisé. Je ne sais pas encore si tout sera nécessaire. Donc maintenant je vais monter cette frame et puis voir un peu ce que ça donne. Donc voilà pour le montage de la frame, donc ça prend à peu près 10 minutes. Pour ceux qui avaient besoin d'un peu plus d'explications que sur Banggood, voilà, vous pouvez voir un peu comment j'ai monté ça. C'est vraiment très simple, il n'y a pas de problème. Juste pas se faire avoir ici, il faut d'abord mettre le carbone avant l'entretoise, sinon ça ne passe pas bien sûr. Donc elle a bien du style cette frame, c'est un peu ce que je voulais. En fait j'ai pris cette frame parce que je voulais reprendre
une frame où je peux mettre la batterie au-dessus parce que je n'aime pas l'équilibre de mon autre châssis où la batterie est en dessous. Donc là, je vais repartir avec la batterie au-dessus et surtout avec un peu plus de place pour installer mon électronique sans pression. Voilà. Donc je repars sur cette frame. On va juste vérifier le poids une fois celle-ci montée, histoire de voir si on s'approche des 107 grammes, ce que j'imagine d'après ce qu'on a pu voir tout à l'heure. On est donc à 106 grammes. 106 grammes, c'est bien, sachant que je vais ajouter forcément les patins et on passera à 108. Donc c'est parfait. Banggood n'a pas d'amorti, donc cette frame fait bien 107 grammes, ce qui est plutôt léger. C'est une 215 et donc dans les prochaines vidéos, je pense que je vais monter de l'électronique dessus. J'espère juste que ma Flycolor Raptor S passera parce qu'il y a vraiment peu d'espace ici. D'ailleurs, je peux vous indiquer l'espace qu'il y a. Donc en hauteur du disponible, il y a 2 cm exactement. Voilà. Donc attention, suivant l'électronique que vous voulez monter, ça peut ne pas passer. Donc il y a 2 cm de disponible à l'intérieur de cette frame. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de montage et de freestyle avec ce Realac Ultra 215. Voilà. À bientôt.